Tous les mercredis après-midi, dans le sous-sol de la paroisse Saint-Gilbert à Montréal, une longue file d'attente. Des personnes de tous âges, toutes nationalités, tous horizons viennent dans cette banque alimentaire. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles, comme pour Luis, retraité de 66 ans. Tous les prix ont augmenté. Si vous allez au supermarché, vous ne pouvez plus acheter autant qu'avant. Mais ici, les prix sont restés les mêmes et c'est bien. Ici, le panier coûte 6 $ canadiens, environ 4 €. Alors pour Sofia, c'est une aubaine. Cette jeune Ukrainienne de 20 ans est venue avec sa mère acheter ce qu'elle ne peut plus s'offrir. Par exemple, les légumes sont vraiment chers pour moi. Je ne peux pas en acheter assez. L'association qui gère cet endroit a reçu plus de 10 000 appels depuis le début de l'année pour une aide alimentaire d'urgence à Montréal. À Toronto, principale ville du pays, les besoins sont encore plus importants. Au point que les bénévoles de la plus grande banque alimentaire du pays trient désormais la nourriture dans ces hangars immenses. C'est très difficile, même pour les gens qui ont un revenu décent. Tout le monde est concerné. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté pour le 8e mois consécutif au Canada, avec près de 10% de hausse en mars. Avant la pandémie, nous avions 60 000 bénéficiaires qui disaient « Je suis en situation d'insécurité alimentaire ». En mars dernier, ils étaient 270 000. La demande a été multipliée par 4. À Toronto, la pandémie avait fait doubler le nombre d'usagers des banques alimentaires. Le phénomène risque encore de s'accentuer, couplé à une crise du logement dans une ville où louer un studio coûte environ 1 400 € par mois.